Boker Tov, Shavua Tov, nous sommes le 23 janvier 2022, c'est l'heure du premier journal d'information en direct de Jérusalem sur Radio Kalita. Et il est 7h, merci de votre fidélité. Place à l'actualité israélienne et au journal depuis Jérusalem en direct des studios Kalita avec ce matin Daniel Haïk. Daniel Haïk, bonjour. Bonjour Boker Tov. Nous commençons ce premier journal par le gouvernement israélien qui s'apprête à voter aujourd'hui en faveur de la formation d'une commission d'enquête d'État dans le dossier des sous-marins allemands. Oui, effectivement, Eva, c'est une information importante, c'est une décision importante que le gouvernement s'apprête à prendre parce que cette commission d'enquête pourrait statuer sur le degré de responsabilité de l'ancien Premier ministre Benjamin Netanyahou dans l'affaire de l'acquisition par Israël de plusieurs sous-marins allemands. Elle devrait établir s'il y a eu vice de forme ou comportement frauduleux dans la procédure d'acquisition de ces sous-marins au consortium allemand ThyssenKrupp. Selon toute vraisemblance, le Premier ministre Naftali Bennett devrait s'abstenir lors de ce vote et la ministre de l'Intérieur Ayelet Shaked, elle-même également du parti Amina, devrait voter contre. Mais la majorité semble acquise au sein du gouvernement en faveur de cette commission d'enquête. Il faut rappeler que c'est le ministre de la Défense Benny Gantz qui pousse depuis plusieurs mois la nomination de cette commission d'enquête. Et ce développement important intervient alors que l'on ne sait pas encore si l'accord de plaidoyer entre Mendelblit et Netanyahou sera signé. Oui, et pour l'instant, les estimations des deux parties sont relativement pessimistes. Dans l'entourage du conseiller juridique du gouvernement, on considère que si Benjamin Netanyahou n'affirme pas clairement aujourd'hui son intention de conclure un accord selon les termes déjà annoncés, alors il sera impossible de le conclure avant le 31 janvier prochain, date du départ du conseiller Mendelblit. Il faut préciser que si le procès devait se poursuivre, eh bien on attend dans 2 semaines le témoignage déterminant d'un autre témoin à charge, Shlomo Filber, qui a été le directeur général du ministère des Télécommunications. C'est important en particulier pour le dossier 4000. Au sein du parquet, on se dit persuadé que le témoignage de Filber sera accablant pour l'ancien Premier ministre. Quant aux avocats de la défense de Benjamin Netanyahou, ils affirment au contraire disposer d'éléments qui permettront d'ébranler le témoignage de Filber. Et c'est dans ce contexte, Daniel, que le leader du parti Shas, Aryeh Deri, doit présenter sa démission de la Knesset. Oui, Aryeh Deri quitte le Parlement israélien à la suite de l'accord de plaidoyer qu'il a conclu avec le conseiller Mendelblit il y a plusieurs semaines. Un accord qui lui évite un procès pour des infractions fiscales. Aryeh Deri devrait déposer aujourd'hui sa démission devant le président de la Knesset, Miki Levy. Il restera président du parti Shas, mais sera remplacé au sein de l'hémicycle par l'ancien député francophone Yossi Tayeb. Et les protestations politiques sont unanimes après l'agression commise vendredi par des habitants extrémistes d'une implantation à Samarie. Oui, effectivement, vendredi, un groupe d'extrémistes résidant dans l'implantation illégale de Givat Ronen en Samarie a agressé des militants israéliens et des Palestiniens près du village palestinien de Bourine. 3 de ces militants ont été blessés. Cet acte a été dénoncé par le Conseil des localités juives de Judée-Samarie. Cette attitude ne correspond pas à nos valeurs, a affirmé le Conseil. Le Premier ministre Naftali Bennett l'avait aussi condamné sur l'aile gauche de la coalition gouvernementale. Les condamnations ont été plus fermes encore. Le ministre de la Santé et leader du parti Meretz, Nitzan Horowitz, a qualifié cet acte de pogrom et a affirmé que ses auteurs devaient être poursuivis. Quant aux avant-postes illégaux, il doit être démantelé, a affirmé Nitzan Horowitz. Un mot sur l'épidémie de Covid avec des estimations d'abord préoccupantes puis rassurantes. Oui, d'abord les estimations préoccupantes. Selon les experts, les 2 prochaines semaines devraient être les plus difficiles de cette 5e vague d'Omicron. Le nombre de malades graves qui est aujourd'hui de plus de 730 pourrait dépasser la barre des 1000 malades graves, mais apparemment les hôpitaux pourront y faire face même si les équipes médicales sont souvent épuisées. Mais ensuite, toujours selon les experts, les données de contamination devraient considérablement baisser. Il faut noter que depuis plusieurs jours, le coefficient de contamination baisse et il est actuellement de 1,3. Et un rapport du ministère de la Diaspora fait état d'une augmentation de l'antisémitisme en 2021. Oui, selon ce rapport qui sera présenté ce matin au Conseil des ministres, le ministère de la Diaspora a identifié durant l'année 2021 plus de 3,5 millions de messages antisémites sur les réseaux sociaux dans différentes langues. Le pic de cette activité antisémite sur les réseaux sociaux a été constaté durant les 2 semaines de l'opération Gardien du Mur à Gaza en mai dernier, où l'on a recensé un total de 430 000 messages antisémites. Toujours selon ce rapport, la pandémie
pandémie a été un vecteur de propagation des messages et actes antisémites à travers le monde. Ce rapport, qui est chaque année publié en perspective de la Journée internationale de la Shoah, affirme que la pandémie a entraîné une forme de banalisation de la Shoah et de l'antisémitisme. Merci beaucoup Daniel Haïk. On vous retrouve dans 25 minutes pour la revue de la presse israélienne. À tout à l'heure. Eh bien, nous allons compléter ce premier journal d'information avec une page météo, un temps toujours très froid. Et si la semaine dernière était pluvieuse et glaciale, eh bien celle-ci devrait l'être plus encore, avec des chutes de neige sur le Hermon et le Golan, comme la semaine dernière, et cela dès demain. Et puis aussi des chutes de neige prévues sur les hauteurs de Jérusalem et des environs mercredi ou jeudi. La pluie sera de retour dès aujourd'hui sur l'ensemble du territoire israélien. Il fera aujourd'hui 10 degrés seulement à Jérusalem, 15 à Tel Aviv et 20 degrés à Eilat.